Oui, monsieur le maire, je vous propose, pour être très synthétique, de regrouper les 3 délibérations, les 9, 10 Volontiers. et 11, qui ont toutes pour objet les reprises de compétences pour des communes via le Simielec. Donc la 9 concerne la commune de Soliespont, la 10, la commune des Salles-sur-Verdon, et la 11, la commune du Rayol canadien. C'est un transfert. Et la 12 aussi, qui concerne la commune de Roquebrune-sur-Arros. Alors, on peut rajouter la 12, c'est un transfert de compétences optionnelles. Voilà, petite différence. La 11 aussi. Exact. Il y en a une, c'est les premières, c'est la reprise de compétences, et la 11 et la 12, le transfert de compétences, tout à fait. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, il y a quelques questions diverses de M. Gérard Valero. Donc, si vous voulez bien les poser, on va y répondre une par une. Ok, merci monsieur le maire. Oui, premièrement, c'était le terrain qui se situe au niveau de la route de Marseille, à la hauteur de la résidence de la Perrière, qui appartient à la résidence Bloubet. Donc c'est un morceau de terrain qui est toujours pratiquement en friche, et j'ai une question, pourquoi la mairie ne se rend pas acquéreur de ce morceau de terrain? Alors, il y a un historique important, M. Chorel va vous répondre. Oui, alors il y a effectivement un historique important qui remonte avant la construction de la résidence Bloubet, lorsque ce terrain faisait partie de la propriété de la résidence de la Perrière. La résidence de la Perrière avait proposé un deal, un échange avec la mairie, mais sur une partie qui consiste à une carrière, un chemin qui est répertorié en ce sens. Et il s'est avéré que cette possibilité est tombée à l'eau, puisque les services de l'État ont donné l'impossibilité de céder des chemins définis en tant que chemins communaux, carrères. Il n'y a aucune possibilité de céder ces terrains. Puis il y avait une estimation de fait à l'époque pour cette parcelle qui était de 68 400 euros. 68 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc l'intérêt de la commune, pour l'instant, n'est pas avéré pour l'acquisition de cette bande de terrain, sauf à ce que les nouveaux propriétaires, qui sont donc la résidence Bloubet, ça fait l'objet de la transaction lors de la réalisation de cette opération, sauf si le conseil syndical se positionne différemment. On n'a pas fait de demande en ce sens auprès de ce conseil syndical. Ce que nous faisons nous, régulièrement, ce sont des injonctions pour les obliger à débroussailler cette bande de terrain, ce qu'ils ne font pas toujours. Dans un souci de sécurité, il arrive que ce soit effectivement les services municipaux qui œuvrent pour débroussailler cette bande de terrain, pour assurer la sécurité, ne pas avoir une zone de maquis en bordure de voirie. Oui, merci. Oui, j'ai vu que c'était la mairie qui avait nettoyé ce terrain, mais est-ce qu'on ne peut pas faire payer la prestation de ce nettoiement au syndicat? Parce que bon, c'est bien beau, à ce moment-là, beaucoup de gens pourraient nous demander de nettoyer devant chez eux. Tout à fait. Non, mais c'est un problème récurrent avec cette copropriété qui, pourtant, ce sont eux qui l'occupent avec le passage piéton qui traverse cette parcelle. Mais certainement que nous devrons passer à une méthode un peu plus sévère. Je pense, parce que bon, j'ai rien contre le fait que ça soit nous qui le nettoyons, parce que c'est quand même plus propre comme ça qu'avec les bambous qui poussent. Bon, ça serait bien de leur faire payer un petit peu la prestation.
Il faut du moins l'essayer, quoi. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de raison que la commune fasse le travail d'un syndic. Question... Je continue? Oui, Pas sur cela, sur la deuxième question. oui, tout à fait. Oui, alors c'est au niveau de la sécurité des piétons, au niveau des travaux au casino de jeu. J'ai voulu me rendre en face à la maison des vins, et ça a été pour moi le parcours du combattant. Donc ce matin, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de tout venant qui a été mis depuis hier, je crois, donc je pense que c'est par rapport à ma question posée auprès de la mairie. Non, pas du tout. Bon. Non, mais hier ou avant-hier, je veux dire, je suis passé ce matin. Donc pour moi, c'est carrément dangereux de traverser la route. Déjà, il n'y a pas de lumière. J'ai failli me faire couper en deux au niveau du passage piéton, parce que les voitures rentrent quand il n'y a personne, mais ils vont assez vite à l'entrée de la ville. Et quand on traverse le petit jardin, l'ancien jardin du casino devant la police municipale, des personnes âgées peuvent se tendre une cheville, etc. Donc il serait bien de sécuriser cet endroit pour que les piétons soient en toute tranquillité. Ben, je crois que M. Chorel va vous répondre également. C'est en cours. Oui, alors c'est en cours, mais c'est du quotidien. Ce chantier est en pleine activité. Et il y a une personne qui a un rôle spécifique pour résoudre ce genre de problématique. C'est le coordonnateur sécurité et santé du chantier. Et c'est lui qui est mandaté par la commune pour faire appliquer toutes les mesures de sécurité idoines par les entreprises intervenantes. Ce coordonnateur est très attentif à ces problématiques, mais d'une heure à l'autre, la situation peut évoluer sur le chantier. Une barrière qui est présente, un ouvrier déplace la barrière, ne la remet pas telle qu'elle était, ça peut poser problème. Alors, régulièrement, lors des réunions de chantier hebdomadaires, nous faisons des rappels aux entreprises sur ces points spécifiques de remise en situation de tout élément qui serait déplacé pour l'accès d'un véhicule, pour une intervention particulière. Mais c'est un boulot de chaque instant. Merci. Bon, là, au niveau du casino, ça fait déjà un petit moment que ça dure, donc il faudrait qu'il puisse s'y rendre et essayer de trouver une solution. Bientôt, ça va être un peu modifié, là, puisqu'on va être amené à faire des travaux carrément devant cette zone-là, pour la mise en place d'un équipement de relevage d'eau usée devant la police municipale. Donc toute la zone sera en travaux et sera interdite. Il y aura un nouveau cheminement qui sera mis en place. En espérant qu'il soit un peu mieux que celui existant. Merci. Il faudrait que les gens aussi, parce qu'on peut le voir assez souvent, que les piétons traversent n'importe où sans respecter aussi le fléchage qui est mis en place aussi. C'est fait aussi, et, parce que malgré tout, il y a un travail qui est fait aussi par les entreprises pour sécuriser les passes pour les piétons, mais c'est pas souvent respecté dans le... Ok, merci. Question numéro 2. Non, c'était la 2, ça. C'était la 2, maintenant je passe à la 3, si vous permettez. Oui, dans l'ordre au départ. Non, mais ouais, peu importe. C'est pas grave. Parce que celle-là, elle est peut-être un peu plus importante. Il y a eu un arrêté ministériel au sujet des catastrophes naturelles. Donc l'article 3, je vais vous le lire, donc je pense que vous l'avez lu. L'article 3 de cet arrêté ministériel, je vous parle de ça parce que j'ai été concerné par ça. La franchise applicable... Attendez, je vais mettre les lunettes. La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des 5 dernières années, précédant la date de la signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné. Donc l'État a mis une franchise qui est de 380 €. Donc il y a eu 2 catastrophes naturelles dans les 5 ans en arrière de cet arrêté. Donc ça veut dire que les gens comme moi qui ont eu un problème moi je n'ai pas eu beaucoup, j'ai eu 700 € de frais, une pompe qui a grillé, et j'ai 2 fois 380 € à payer de franchise. Donc ça veut dire que c'est tout pour moi. Donc pourquoi? Parce que la mairie n'a pas un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour les risques concernés. Un PPRI. Donc pourquoi? Alors il est dessus, il est marqué, hein, il n'y a pas de gondole, hein, je veux dire.
Bandol, voilà, j'ai marqué 2 risques entre parenthèses. Il y a Brignoles 2, la Cadière, ils ont fait le nécessaire, le Castellet aussi, enfin voilà. Ouais. C'est bien que... Madame M va vous répondre. Oui, Gérard, je t'avoue que je n'avais pas compris le sens de ta question et je pensais que tu voulais qu'on émette un avis sur le contenu même de l'arrêté interministériel qui a été pris par M. Castaner, entre autres. Tu as devant toi l'arrêté, donc tu as dû. Est-ce que tu as compté le nombre de communes qui est visé par cet arrêté? Combien? Je ne sais pas, je n'ai pas compté, moi je suis intéressé par Alors, je m'y suis intéressée et je vais te répondre en détail. 180 communes, c'est pas mal, est intéressée par cet arrêté. Bon. Sur les 180 communes, je l'ai compté, 36% d'entre elles, et je te cite La Valette, je te cite des grosses communes, ne sont pas dotées de plans de prévention des risques naturels. Ça interroge. Alors je ne te dis pas que c'est une bonne chose, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est une procédure très lourde, qui nécessite une concertation entre les différents protagonistes qui interviennent dans ce type de dossier. Ce que nous avons fait à Bandol, c'est que, par décision du préfet, il y a eu un arrêté de prescription d'un plan de prévention des risques. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on a ça, on a une longue concertation qui doit être faite avant de pouvoir la faire valider par le conseil municipal. C'est ce qui explique, et ce n'est pas le cas spécifique à notre commune, c'est ce qui explique pourquoi de grandes communes ne sont pas encore dotées de ce plan. Mais je vais plus loin, Gérard. Ce plan, il n'a pas que des avantages. D'abord, comment il est créé? On va faire une carte des aléas qui va sur un secteur géographique déterminé, dire voilà, dans cette zone-là, l'aléa est très important, donc on va l'intégrer, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que si toi, moi et tout ce que nous sommes bandolés ici, on ne se prescrit pas, on ne se réfère pas à ce plan une fois qu'il est voté, ton assureur, le mien, saisit le bureau central de tarification pour t'imposer une majoration, non pas de la franchise qu'on appelle vulgairement, mais de ce qui s'appelle en réalité juridiquement le dépôt obligatoire. Donc, sur le principe, tu as raison, le plan de prévention des risques naturels, c'est très important, et nous sommes en train de nous en préoccuper depuis un moment, puisque cet arrêté de prescription, c'est une procédure lourde, mais ça nécessitera pour chacun de nous administrés de s'y référer expressément. Donc ça aura des conséquences aussi importantes. Sache-le. Oui, alors parce que moi j'ai l'arrêté préfectoral du projet de plan de prévention qui date de 2017, ça fait déjà 2 ans. Oui. Donc ça peut durer encore longtemps? Non, ça se fera. D'accord. Ça se fera. Après, bon, moi j'ai pris contact avec les assureurs, ce que tu me dis, ils n'en prennent pas en compte. Ce qu'ils prennent en compte, c'est le... Ce que je te dis, ils vont pas te le dire qu'ils vont proposer un refus garantie ou saisir le bureau central financier. C'est pas marqué sur les contrats d'assurance. Non, mais ce que je veux dire, c'est normal qu'ils t'en parlent pas, puisqu'on n'est pas dans cette situation, Gérard. C'est quand il y a le plan de prévention où toi, tu as l'obligation de t'y référer expressément. Ce que je veux dire, c'est que ça engendrera des avantages, mais aussi des inconvénients de devoir s'y référer. C'est ce que je veux t'expliquer. D'accord. Mais bon, ça va être fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais t'imagines qu'on n'a pas entendu ta question pour s'y intéresser. Oui, mais voilà. D'ailleurs, je note, et ça c'est un élément intéressant, toi qui connais bien cette procédure, tu sais que dans le cadre de la reconnaissance qu'on appelle vulgairement le CatNat, la catastrophe naturelle, il y a 2 procédures, la procédure ordinaire et la procédure urgente, qui est en 5 étapes. Et bien dans ce cadre-là, pour l'arrêté du 30 octobre, on a bénéficié de la procédure urgente parce qu'on a tout de suite saisi, ça je le dis, et j'en félicite les services de la commune, on a tout de suite saisi de la problématique le préfet, qui était évidemment alerté déjà de cette situation. Et c'est pour ça qu'on a eu l'arrêté aussi vite.
Voilà. Alors peut-être que Mme Sarkissian peut compléter la réponse au niveau des assurances. Juste pour compléter par rapport à ce que dit Élodie, les assureurs, bien évidemment, prennent en compte cette géolocalisation puisque ça agit également sur leurs tarifs. Donc ils ne te le disent pas, mais automatiquement, dans les primes payées, c'est automatiquement inclus, Gérard. C'est-à-dire Automatiquement, sur les primes en termes de géolocalisation, en fonction d'où se situent les biens, les tarifs sont différents. C'est-à-dire la sinistralité, Gérard. Oh. En fait, Non, je veux dire comment on appelle ça, la caution de 300, la franchise de 380 €, c'est l'État qui l'a mis, c'est pas l'assurance. C'est l'État qui a dit 380 € par sinistre. Nous, on en a eu 2, ça fait 760 €. Si demain, malheureusement, on a encore une catastrophe parce qu'il y a beaucoup de pluie, ça fera 3. Voilà. c'est sur le montant de la prime qu'elle te dit ça, en fait, Dalida, elle a tout à fait raison. C'est-à-dire que le taux de sinistralité, dans le calcul de la prime que tu payes, elle prend en compte cet élément. Elle est incluse. Tu disais que les assureurs n'en tenaient pas compte, elle est incluse. Moi, c'est parce que mon assureur m'a dit, mais enfin, Ben, en gros, c'est le principe général de l'assurance, c'est-à-dire plus il y a de risques, plus c'est cher. oui, Puisqu'il t'assure un aléa. oui. Et seulement, il se réfère à la franchise de l'État. Monsieur le maire, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Si vous le souhaitez. Normalement, c'est pas prévu puisque c'est une question diverse. Et comme Il y a une vous le réponse, souhaitez, mais allez-y. Bon, c'est très simple, je pense que j'abonde dans le sens de Gérard Valero. Il y a vraiment urgence d'avoir un plan de prévention des risques. Je vous rappelle qu'à toutes fins utiles, le 14 septembre 2014, il y a une personne qui est morte. Donc, cette personne, elle était emportée par les eaux à Bandol. Ça se situait donc près du parc du Canet, si je comprends bien. Et il est urgent aujourd'hui d'intervenir non seulement pour l'eau, mais aussi pour le feu. Je crois qu'on ne peut pas dissocier les deux. Si demain nous avons un feu à Bandol, comment on va faire? Quelle va être l'analyse de risque que vous allez faire et comment vous allez procéder? Voilà. Donc, il est urgent, à mon avis, de travailler sur ce sujet le plus rapidement possible et effectivement auprès de vos services. Si vous pouvez faire diligence dans ce sens, ce serait bienvenu. Merci. Ça, je vous rassure, c'est en cours. Et bon, vous pouvez toujours rappeler cet événement dramatique. Effectivement, il y a eu un décès en 2014. La dame, je la connaissais personnellement. Et un quart d'heure avant son décès, elle avait dit à une de ses voisines qu'elle rentrait chez elle. La voisine lui avait fortement déconseillé d'emprunter le fameux petit ruisseau, puisque ça commençait à tomber. Elle l'a fait malgré tout. Voilà. Bien évidemment qu'on le regrette. Il y a eu effectivement d'autres inondations. Puisque vous soulevez la question, j'en profite pour dire que j'étais particulièrement choqué de l'exploitation qui a été faite dans cette période un petit peu sensible qui précède les élections municipales, parce que je sais qu'il y a des opposants qui se font un malin plaisir d'essayer d'exploiter toutes les situations qui sont en fait préjudiciables pour la commune. Et donc, je suis à chaque fois un petit peu surpris, choqué, quand je vois des opposants qui sont avec leur appareil de photo, qui essayent de prendre des images. Alors, ils ne cherchent pas à rendre service. Moi, j'en profite pour remercier une fois de plus les services de la commune, parce que le 23 octobre, il y a eu une mobilisation de tout le monde. Voilà, vous me donnez l'occasion d'exprimer un petit peu de colère même, parce que c'était un événement exceptionnel. Bien évidemment, il y a des mesures qui sont... On en tient compte, bien évidemment. Il y a trois orientations importantes, trois dossiers qui sont lancés, qui ont été lancés. D'abord,
affiner l'organisation et la surveillance dans les périodes d'alerte. Donc ça, c'est déjà mis en place. On a accéléré la mise en place du plan communal de sauvegarde. Il y a l'analyse par rapport aux travaux du quai de Gaulle. Donc l'hydraulicien qui a fait l'étude hydraulique pour Bandol a été saisi. Et donc, déjà les premiers éléments, c'est que contrairement à ce que certaines personnes pouvaient craindre, le quai de Gaulle a peu souffert par rapport aux autres quartiers de ces inondations. Au contraire, il a bien résisté. Le troisième axe, bien évidemment, c'est une étude un peu plus globale sur l'ensemble du territoire concernant ce risque inondation et pas que, bien évidemment. Voilà, donc j'insiste sur ce caractère malsain qu'il y a eu au moment, le soir même, pendant que des élus, des fonctionnaires essayaient de venir en aide à des personnes qui avaient été touchées. Pendant ce temps-là, il y avait des personnes qui, au lieu d'essayer de rendre service, prenaient des photos, faisaient circuler des vidéos et disaient voilà, les travaux du quai de Gaulle, voilà ce que ça donne. Les travaux du quai de Gaulle, ce que ça donne, c'est que ça a mieux résisté que les autres endroits. Et on sait déjà, on a un retour de Météo France, on sait déjà que c'est une pluie qui est plus que décennale sur son ensemble. Mais on a une information plus récente, c'est que l'hydraulicien qui a fait donc l'étude hydraulique et qu'on a rencontré mercredi matin encore, il est venu avec des données de Météo France beaucoup plus fines. Son étude hydraulique, lui, il l'avait basée sur les débits de pointe, avec donc des conséquences, des prises en compte. Et ces fameux débits de pointe, ce sont des pluies on mesure sur une très courte durée. Et sur 6 minutes, et même sur une demi-heure, pour situer, en 6 minutes, il est tombé 21 mm. Et ça, c'est une occurrence, donc une fréquence plus que centenale. Voilà. Donc, c'était une occasion, c'était une question qui n'était pas à l'ordre du jour. J'en profite pour pousser mon petit coup de gueule et dire que d'autres communes ont été touchées, que c'était un événement particulièrement exceptionnel. Voilà, donc finalement, merci pour votre question. Est-ce que je peux répondre à vos arguments, monsieur le maire? Je crois qu'on va interrompre ce débat. Comme vous le souhaitez, c'est dommage parce que effectivement, vous avez évoqué l'opposition, vous avez évoqué des gens qui vous ont critiqué sur le quai de Gaulle. C'est un constat, donc nous l'avons vu, mais sachez que certaines personnes de l'opposition, à l'heure d'aujourd'hui, peuvent critiquer, mais elles apportent une solution. Et ça, c'est important. Alors, je vous remercie. Vous êtes vraiment un champion. Merci, M. Fréani. Je ne me le dis pas. Merci, M. Fréani. On attend avec impatience. Eh bien, écoutez, regardez sur ma page Facebook, vous verrez, vous avez la solution. C'est dommage, on aurait voulu que vous les donniez quand vous étiez élu, M. Fréani, ça aurait été, ça aurait été pratique, on aurait pu anticiper, mais malheureusement, à cette époque-là, on ne vous a pas entendu. Eh oui, peut-être, mais le quai de Gaulle n'était pas terminé. Je vous en prie. Mais c'est bien que vous soyez réveillé entre-temps. Surtout que c'était cours des talents d'ingénieurs aussi maintenant. C'est bien. Bien, bon, je voudrais en profiter pour être beaucoup plus constructif et pour prévenir, Gérard l'a évoqué tout à l'heure, demain, les prévisions sont très, très inquiétantes. De 9h à 14h, 15h, il va y avoir des cumuls très importants. Donc, oui, pour certains, mais
les appareils sont toujours chargés. Soyez prudents, et de notre côté, donc, les services municipaux sont prêts à intervenir selon la gravité de la situation. Ce qu'on ne peut pas envisager, ce sont les cumuls, les débits instantanés. Les données que fournissent les prévisionnistes mentionnent des valeurs de l'ordre de 20 mm par heure sur tout ce créneau horaire de 9h à 15h. Mais si les 20 mm, tout comme le 23 février, octobre, tombent sur une période aussi courte, en 6 minutes, là ça fait rapidement des débits importants et potentiellement des dégâts sur les propriétés voisines des ruisseaux de la ville. Alors, une petite précision encore, on utilise un logiciel qui s'appelle Windy, qui est gratuit en plus et qui nous donne des informations en temps réel. Plus la préfecture a mis en place une veille et toutes les communes sont en lien avec la préfecture dans ces moments-là. Voilà. Alors la diffusion pour demain, vous serez tenu au courant par SMS, puisque quand il y a un événement important, tous ceux qui sont abonnés reçoivent un SMS. Je pense que c'est important. Voilà. Bien, le conseil municipal est terminé, je vous remercie.